Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette réunion d'information virtuelle. On va parler ensemble d'un super projet, les CAPS, les colocations à projets solidaires de la métropole lilloise. L'objectif de cette vidéo, qui va durer une quinzaine de minutes, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour comprendre dans quoi vous mettez les pieds. Pour ça, on va avancer par étapes. Dans un premier temps, on va poser les bases en découvrant ce qu'est la FEV et ce qui se cache derrière le concept des CAPS. Ensuite, on prendra le temps de décortiquer l'engagement solidaire que l'on va vous demander d'investir au quotidien. Et enfin, pour le côté très pratique, on fera ensemble le tour des différentes résidences disponibles cette année dans la métropole lilloise pour que vous puissiez voir ce qui vous correspond le mieux. Alors, commençons par le début. La FEV, c'est qui? C'est quoi? Derrière ce nom, il y a une association nationale qui a été créée en 1992. Cela fait donc plus de 30 ans que nous sommes sur le terrain avec un combat qui nous tient particulièrement à cœur, la lutte contre les inégalités éducatives et sociales, principalement dans les quartiers populaires. Pour mener à bien ce combat, on s'appuie sur une force incroyable, la jeunesse. Aujourd'hui, la FEV est tout simplement le premier réseau de mentorat étudiant en France, avec plus de 22 000 jeunes qui s'engagent chaque année à nos côtés. On est présent dans 220 villes en France, mais le projet rayonne aussi au-delà de nos frontières, notamment en Belgique et en Espagne. Toutes ces antennes sont structurées en 61 pôles locaux, et la vidéo que vous regardez aujourd'hui est proposée par le pôle Ligue Métropole. Si on zoome pour regarder les chiffres au niveau national, le programme CAPS à lui seul rassemble déjà 1330 capseurs et capseuses répartis dans 45 villes et pas moins de 90 quartiers. C'est donc une grande communauté que vous vous apprêtez à rejoindre. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire CAPS? Ce joli acronyme signifie colocation à projet solidaire. Pour la petite histoire, c'est un concept qu'on a piqué à nos voisins belges qui ont inventé les cotes à projet à Louvain-la-Neuve. La FEV a trouvé l'idée tellement géniale qu'elle l'a déclinée en France à partir de 2010. Depuis, le projet n'a cessé de grandir dans plein de villes en France, comme vous pouvez le voir sur la carte à l'écran. L'idée des CAPS repose sur un équilibre très simple, une sorte de double mission. D'un côté, on veut permettre à des étudiants et des jeunes actifs de s'impliquer concrètement dans la vie citoyenne et de favoriser la mixité sociale en venant habiter directement au cœur des quartiers populaires. De l'autre côté, on cherche à répondre à un besoin crucial, celui de trouver un logement sympa à des loyers modérés, ce qui est souvent une vraie galère. En s'installant là, l'idée c'est de créer du lien dans la vie, de la solidarité entre colocataires, mais aussi et surtout avec les habitants du quartier. Si je devais résumer l'aventure Cap de la manière la plus simple et la plus chaleureuse possible, je dirais que c'est une opportunité unique, celle d'habiter ensemble en colocation, tout en s'engageant en équipe pour faire bouger les choses dans votre quartier de résidence. Pour embarquer avec nous dans cette aventure, il y a quand même quelques critères importants à respecter, et c'est normal puisqu'on parle de logement social et d'engagement de terrain. Tout d'abord, ce programme s'adresse aux jeunes de 18 à 29 ans qui sont en situation active. Par situation active, on entend les étudiants, bien sûr, mais aussi les personnes en volontariat ou en service civique, les alternants ou encore les jeunes salariés. Ensuite, il faut pouvoir s'engager sur la durée. On vous demande d'être présent dans la métropole lilloise pour 1 an minimum et d'être prêt à emménager rapidement. C'est un point super important. Si vous savez déjà que vous n'êtes là que pour un seul semestre, par exemple pour un stage ou un échange Erasmus, le programme ne pourra malheureusement pas fonctionner pour vous, car les projets se construisent sur toute une année scolaire. Sur le plan pratique, il faut évidemment disposer de ressources suffisantes pour payer votre loyer régulièrement, prendre soin de l'appartement et être disponible physiquement pour les rendez-vous incontournables comme la signature du bail ou les états des lieux. Enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut avoir la fibre solidaire, l'envie de lutter contre les inégalités et un vrai désir de vivre en collectivité. On parle ici de baux de 1 an qui sont tout à fait renouvelables, mais à deux conditions. Que vous soyez toujours engagé de manière suffisante dans les actions du quartier et que le loyer soit payé de manière régulière. Justement, faisons un zoom sur ce fameux engagement solidaire, car c'est le cœur et l'âme des CAPS. Pour que ce soit digeste et compatible avec vos vies bien remplies, on a découpé cet engagement en deux grandes briques complémentaires. La première brique, c'est le mentorat individuel. Cela représente 2 heures par semaine. C'est un engagement régulier qui concerne absolument tous les nouveaux capteurs qui intègrent le programme. Concrètement, vous allez accompagner un enfant ou un adolescent du quartier qui rencontre des difficultés dans son parcours ou pas. Vous allez l'aider, l'encourager, l'ouvrir sur le monde. C'est l'action historique de la FEV, celle qui crée les plus belles histoires et les liens les plus forts. La deuxième brique, ce sont des projets collectifs de quartier qui peuvent représenter jusqu'à 3 heures maximum par semaine. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus ponctuel et convivial. En équipe, avec vos colocs ou avec d'autres capteurs, vous allez participer à la vie locale. Ça peut être donner un coup de main sur une fête de quartier, monter un projet partagé avec des habitants, ou encore participer à des temps d'intégration et de formation qu'on organise
pour vous outiller au mieux. On préfère être très transparent et honnête avec vous dès le départ. Si vous sentez que votre emploi du temps est déjà ultra blindé ou si l'idée de faire du bénévolat ne vous emballe pas plus que ça, ne vous engagez pas. C'est important de se préserver et ça évitera des frustrations de votre côté et du nôtre. En revanche, pour ceux qui ont envie mais qui ont peur de ne pas y arriver, rassurez-vous, l'immense majorité des actions se déroulent en soirée ou le week-end. On vous demandera jamais d'être sur le terrain le mardi à 14 heures quand vous êtes en plein cours ou au boulot. Maintenant que vous savez comment tout ça fonctionne, vous vous demandez sûrement, d'accord, mais on habite où? Dans la métropole lilloise, nos caps sont répartis sur 6 sites différents, localisés à Roubaix, Villeneuve-d'Ascq, Lille et Hélène. Pendant que je vous parle, je vous invite vraiment à sortir votre téléphone et à scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. C'est votre meilleur outil. Il va vous renvoyer vers une page qui regroupe toutes les fiches détaillées, mais surtout qui vous donne l'état des disponibilités et les prix des loyers mis à jour en temps réel. C'est une vraie mine d'or pour vous projeter et notamment pour faire des itinéraires entre un site et entre votre future école ou votre futur lieu de stage. Voyons un peu plus en détail à quoi ressemblent les différents lieux de vie, car ils ont tous leur propre identité et leurs avantages. On commence par Roubaix, avec la résidence gérée par le bailleur ResiDup. C'est un grand complexe super sympa de 21 appartements qui vont de 3 à 6 chambres. Les photos que vous voyez à l'écran ne mentent pas, les apparts sont vraiment comme ça. Neufs, modernes et surtout ultra meublés. Vous y trouverez tout le gros électroménager, du frigo à la machine à laver, en passant par les plaques et le micro-ondes. Pour l'anecdote, quand on a des étudiants qui arrivent de l'étranger, ils font un tour d'1 heure dans un magasin de déco et ils peuvent s'installer directement. C'est pratiquement du clé en main. Le dossier locatif y est aussi simplifié. On n'y demande que l'état civil, les ressources et la garantie visale. Et le loyer se situe entre 401 et 432 euros par mois, toutes charges comprises. Niveau transport, on est à 5-10 minutes à pied du métro Alsace et du bus L4, ce qui est parfait si vous étudiez ou travaillez dans le secteur de Roubaix ou Tourcoing. Si vous étudiez plutôt du côté de l'Université de Lille, on a les CAPS de Villeneuve-d'Ascq-Pont-de-Bois en partenariat avec le bailleur social 3F. Là-bas, nous avons 2 appartements de 4 chambres. Attention, ici, le dossier est un peu plus classique et complet. Il vous faudra des pièces comme les avis d'imposition ou un numéro unique de demandeur de logement social. Le loyer est très attractif, environ 250 euros par mois, mais il faut garder en tête que l'électricité n'est pas incluse et que les appartements sont loués non meublés. Par contre, l'emplacement est imbattable. Vous êtes au pied du métro Pont-de-Bois, idéal pour le campus ou pour rejoindre Cité Scientifique. Pour ceux qui vibrent plutôt pour la ville lilloise, on a plusieurs options au cœur de l'île. La première, d'abord à Oisem, avec le bailleur Villogia. On y propose 5 appartements de 2 chambres, parfaits pour des colocations à taille humaine. Le dossier est complet et complexe. Le loyer tourne autour de 350 euros par mois, hors électricité, et ce sont des logements non meublés. L'avantage énorme, c'est que vous êtes à 5 minutes du métro Oisem et en plein cœur d'un quartier historique super vivant et coloré. Toujours sur l'île, on a le secteur Moulin qui est divisé en 2 opportunités. La première, Moulin 1, c'est un appartement de 2 chambres avec un bailleur social traditionnel. Le bailleur social, c'est Villogia aussi, je pense. Le loyer est très bas, environ 250 euros, 250 euros hors électricité. Le logement est non meublé et situé près du métro Porte de Douai. La deuxième option, Moulin 2, se fait avec ResiDup. Ce sont 4 appartements de 2 à 3 chambres. L'avantage, c'est qu'on repasse sur un dossier locatif simplifié, pas comme Pont-de-Bois, comme Oisem et comme Moulin 1. L'avantage, c'est qu'on, justement, voilà, donc on repasse sur un dossier locatif simplifié. Le loyer est entre 309 et 365 euros par mois, hors électricité toujours. Même si quelques meubles peuvent parfois être laissés par des anciens locataires, considérez par sécurité qu'ils sont non meublés. Vous êtes ici idéalement situé entre les métros Porte de Douai et Porte de Valenciennes. Enfin, découvrons les CAPS d'Elem, également gérés avec ResiDup sur un dossier simplifié. Nous y avons 2 grands appartements de 3 chambres non meublés pour un loyer d'environ 309 euros hors électricité. Alors c'est vrai, on n'a pas le métro direct au pied de l'immeuble, mais on est seulement à 5 minutes à pied de la ligne de bus 18 à l'arrêt ZI élu et ce bus est un super raccourci. Il vous dépose en 12 minutes chrono soit au centre de l'île, soit au cœur de Villeneuve-d'Ascq. C'est le compromis géographique parfait si vous voulez être entre les 2 villes. Si tout ce que je viens de vous raconter vous donne envie de tenter l'expérience, voyons ensemble le chemin à parcourir pour valider votre candidature. Ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner à chaque étape. Tout commence par la phase de motivation. Vous avez déjà rempli un premier formulaire en ligne pour arriver jusqu'à cette vidéo et c'est super.
Maintenant, si le projet vous plaît toujours, l'étape suivante va être de remplir un dossier de motivation un peu plus poussé et de signer notre charte d'engagement. C'est ce document qui va nous permettre de bloquer un créneau pour un entretien individuel en tête à tête avec un coordinateur de la FEV. Une fois que l'entretien s'est bien passé et que vous êtes accepté par la FEV, on passe à la phase administrative du dossier locatif. Là, vous allez rassembler toutes vos pièces justificatives pour construire votre dossier et l'envoyer soit au bailleur, soit directement à la FEV, selon la résidence ou le site choisi. C'est à ce moment-là, en lien avec le propriétaire, que vous allez fixer, enfin quand je parle de propriétaire, je parle de bailleur, que vous allez fixer votre date d'entrée. Enfin, vient la troisième et dernière phase, celle de l'installation. Avant de récupérer les clés, il faudra impérativement souscrire à une assurance habitation, c'est obligatoire en France. Ensuite, vous ferez votre état des lieux d'entrée, vous signerez votre bail et vous serez enfin chez vous, prêt à démarrer cette nouvelle année et à vous engager dès le mois de septembre avec votre nouvelle équipe de capteurs. Pour terminer cette présentation et balayer les dernières petites incertitudes, j'ai regroupé ici les 8 questions que les candidats nous posent le plus souvent. On va y répondre ensemble de façon très simple. Première question, est-ce que la FEV peut envoyer une attestation d'hébergement pour les démarches de visa? La réponse est un grand oui. Dès que votre candidature est officiellement validée par notre équipe, on peut vous fournir ce document officiel pour vous aider à débloquer votre visa auprès de l'ambassade. Généralement, ça fonctionne super bien et on n'a jamais eu de soucis. Deuxième question, les loyers sont-ils éligibles à l'APL? Oui, absolument tous. Peu importe la résidence, le quartier ou le bailleur, tous les logements entrent dans les critères de la CAF pour vous permettre de toucher les aides au logement. Troisième question, peut-on vraiment cumuler un emploi du temps chargé et un engagement? Oui, c'est tout à fait possible, c'est surtout une question d'organisation et de motivation. Pour le mentorat de 2 heures, c'est vous qui fixez le créneau directement avec la famille de l'enfant, le soir après les cours, le mercredi après-midi ou les week-ends, et on s'adapte à vos contraintes. Quatrième question, avec qui est-ce que je vais habiter et existe-t-il des colocations non mixtes? Pendant l'entretien individuel, on va essayer de comprendre votre mode de vie pour vous associer avec des profils compatibles et proches de votre campus. Par défaut, le programme CAPS prône la mixité. Cependant, on sait que pour certaines personnes ou pour des raisons culturelles, c'est plus rassurant d'être entre femmes, notamment. On essaie de le proposer quand on peut, notamment au Roubaix où on a beaucoup plus de logements, mais on sera toujours transparent avec vous sur ce qui est possible ou non au moment de votre inscription. Cinquième question. Qu'est-ce qui est accepté comme ressource pour le dossier? On est hyper ouvert, on prend en compte tous les salaires, les bourses d'études, les pensions familiales, les indemnités de service civique, les ressources de vos garants. Enfin, quand je parle de ressources de vos garants, je veux dire les ressources que vous donnent vos parents ou votre famille. Et pour les étudiants internationaux, les virements irrévocables et l'argent bloqué sur un compte que vous avez dû mettre notamment à cause des démarches de votre visa. En fait, l'important, c'est simplement de pouvoir fournir un justificatif officiel pour chaque somme annoncée. Sixième question. Quelle est la vraie différence entre ResiDup et les autres bailleurs? C'est une question de simplicité administrative surtout. ResiDup a un fonctionnement plus souple qui ne demande pas d'avis d'imposition français, ni de numéro unique de demandeur de logement social. Si vous arrivez de l'étranger, c'est clairement la voie la plus simple et la voie la plus rapide pour vous. Septième question. Dans combien de temps puis-je emménager si je suis très pressé? On préfère être honnête avec vous, on n'est pas des magiciens, ça se fera pas en 48 heures. Avec ResiDup, sur un dossier simple, plus simple, comptez 1 à 2 semaines. Avec des bailleurs sociaux traditionnels comme Vilogia ou 3F, c'est souvent un peu plus long car les dossiers doivent passer devant des commissions d'attribution qui ne se réunissent pas tous les jours. Enfin, huitième question, est-ce que je peux réserver ma place très à l'avance? Non, ce n'est pas vraiment possible, sauf en cas d'extrême urgence sociale. À niveau de motivation égale, on donnera toujours la priorité au capseur qui est prêt à rentrer dans les lieux le plus rapidement possible pour éviter de laisser des appartements vides. Voilà, cette fois-ci, on a fait le tour complet. Un grand merci pour votre attention et d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. Si vous sentez que l'aventure CAPS est faite pour vous et que vous avez envie de vibrer cette année au rythme de la colocation et de la solidarité, un seul conseil, ne traînez pas. Les places sont comptées et les entretiens ont déjà commencé. Si des questions vous viennent d'ici là, notez-les bien, vous pourrez les poser directement au coordinateur lors de votre entretien individuel ou bien vous envoyez un petit mail à la personne qui vous a partagé le lien de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt sur le terrain avec la FEV.